Ah, les marchés publics. Pour beaucoup, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est la paperasse, une vraie montagne. Attestation fiscale, sociale, déclaration sur l'honneur, on a vite fait de se sentir submergé. C'est souvent vu comme le gros obstacle. Eh bien, aujourd'hui, on va voir ensemble comment transformer cette corvée en un atout, un vrai avantage concurrentiel. Oui, un cauchemar administratif, le mot n'est pas trop fort. On regarde la liste de documents à fournir et waouh, ça n'en finit plus. On a vraiment l'impression d'être perdu dans un labyrinthe, pas vrai ? Et ce sentiment, que l'on soit une jeune entreprise qui tente sa chance pour la première fois ou même un acteur plus aguerri, il est quasi universel. Mais pas de panique, l'idée ici, c'est justement de servir de guide. On va décortiquer tout ça tranquillement. Quelles sont les attestations vraiment obligatoires? Où est-ce qu'on les trouve concrètement? Et la question à 1 million, comment on s'organise pour que ça devienne un réflexe pour passer de la surfroide à une confiance totale? Alors voilà le programme. D'abord, on va poser les bases, parler de cette fameuse paperasse et surtout des 3 documents piliers, les incontournables. Ensuite, on verra ce qu'on peut ajouter pour vraiment sortir du lot. Après ça, on passera en mode pratique, comment on met en place un système de gestion intelligent. Et pour finir, on verra comment tout ça peut faire d'une candidature une candidature bien plus solide. C'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Il y a 3 documents qui sont, disons, la fondation de votre candidature. Le socle. Sans ces 3-là, c'est simple, la porte reste fermée. Ce sont les non négociables. Premier pilier, donc, la fameuse déclaration sur l'honneur. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est assez simple. C'est l'entreprise qui dit, sur l'honneur, qu'elle est en règle sur tous les plans. C'est un peu comme lever la main et dire à l'acheteur public « Vous pouvez nous faire confiance, on respecte les règles du jeu ». Ok, mais concrètement, qu'est-ce qu'on promet dans ce papier? Eh bien, il y a 4 points essentiels. D'abord, on certifie qu'on n'a pas de casier judiciaire qui nous empêcherait de répondre à des marchés. Ensuite, qu'on est bien à jour de nos paiements, impôts et cotisations sociales. Troisième point, qu'on respecte la loi sur l'emploi de personnes en situation de handicap. Et enfin, qu'on n'a jamais été pris la main dans le sac pour du travail illégal. Ce n'est pas rien, c'est un engagement formel. Passons au deuxième pilier, l'attestation fiscale. Là, ce n'est plus l'entreprise qui le dit, c'est l'administration fiscale qui le confirme. Ce document, c'est la preuve officielle que tout est en ordre côté impôts. TVA, impôts sur les sociétés, tout ça. Et là, c'est zéro tolérance. Pas d'attestation, pas de contrat. C'est aussi simple que ça. La bonne nouvelle, c'est que l'obtenir, c'est un jeu d'enfant. Vraiment. Plus besoin de faire la queue. Tout se fait en ligne. On se connecte sur son espace pro, sur le site des impôts, on cherche « Consulter mon compte fiscal », puis « Attestation fiscale ». Un clic, et voilà, le PDF est là. Si les comptes sont bons, c'est immédiat. Et on arrive au 3e pilier, le dernier du trio de base, l'attestation sociale. On l'appelle aussi attestation de vigilance. C'est l'URSSAF qui la délivre et elle confirme que l'entreprise paye bien toutes ses cotisations sociales. C'est un document hyper important, pas juste pour la paperasse. C'est un outil majeur pour lutter contre le travail dissimulé et garantir que la protection sociale fonctionne. Alors là, attention, point de vigilance maximum, les dates de validité. C'est le piège classique. L'attestation fiscale, officiellement, elle est valable 1 an. Sauf que, dans les faits, la plupart des acheteurs exigeront un document de moins de 6 mois. Pour l'attestation sociale, c'est encore plus simple. C'est 6 mois, pas un jour de plus. Il faut vraiment avoir ça en tête parce qu'une attestation périmée, même d'un seul jour, et c'est l'élimination directe. C'est vraiment dommage de se faire recaler pour ça. Bon, on a vu le socle, les 3 documents obligatoires. Ça, c'est la base pour avoir le droit de jouer. Maintenant, on va voir comment marquer des points. Comment on passe de candidat conforme à candidat idéal? Parce qu'une fois qu'on a prouvé qu'on est en règle, il faut prouver qu'on est le meilleur choix. Et pour ça, il y a d'autres documents qui peuvent faire une énorme différence. Et l'arme secrète pour ça, c'est l'attestation de bonne exécution. C'est quoi? C'est tout simplement une sorte de lettre de recommandation en version officielle. Un client précédent qui écrit noir sur blanc « Oui, on a travaillé avec cette entreprise et le travail a été parfaitement réalisé ». C'est une preuve concrète du vécu. Ça vaut de l'or parce que ça montre le savoir-faire en action. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Imaginons une entreprise qui n'a pas les gros labels, les certifications ISO ou Calibat qui coûtent cher. Eh bien, cette attestation de bonne exécution, c'est une alternative hyper maligne. Ça ne prouve pas qu'on suit un standard, mais ça prouve quelque chose de peut-être encore plus fort, qu'on a livré un travail de qualité et qu'on a un client content. C'est la preuve par l'exemple. Évidemment, il y a d'autres papiers à avoir sous le coude. Pensez toujours à l'attestation d'assurance professionnelle. La responsabilité civile pro, c'est quasi systématique. Et dans le BTP, n'en parlons pas, la fameuse décennale RN. Autre point important, pour les entreprises de plus de 20 salariés, il y a l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Il faut pouvoir prouver qu'on est en règle avec ça aussi.
Ok, on sait quel document il faut, c'est super. Mais les avoir, c'est une chose. Les retrouver au bon moment et surtout s'assurer qu'ils sont à jour, c'en est une autre. C'est là qu'on passe du chaos à la maîtrise. On va voir comment mettre en place un petit système tout simple pour ne plus jamais être pris de court. Allez, 4 conseils, 4 réflexes à prendre pour une gestion au top. Premier conseil, tout au même endroit. On crée un dossier marché public sur un serveur ou un cloud et on met tout dedans. Simple, efficace. Fini la chasse au trésor. Deuxième réflexe, le check systématique. Avant chaque envoi, on jette un œil sur la date de validité. Ça prend 10 secondes et ça sauve des candidatures. Troisième astuce, anticiper. On sait que les attestations fiscales et sociales sont demandées tout le temps, alors on les renouvelle avant même qu'elles n'expirent. Et enfin, le quatrième conseil pour ceux qui enchaînent les dossiers, regardez du côté des plateformes spécialisées. Ça peut automatiser une bonne partie du travail et vraiment faire gagner du temps. On arrive à la fin de notre parcours et je pense que le message principal, c'est de changer de perspective. Arrêtons de voir ces attestations comme une corvée administrative. Si on les gère bien, elles deviennent un véritable avantage stratégique. Donc, pour résumer, le kit de base pour réussir, c'est quoi? C'est la déclaration sur l'honneur pour dire « j'ai le droit de jouer ». C'est les attestations fiscales et sociales pour prouver qu'on est un partenaire fiable. Et ce sont les attestations d'assurance et de bonne exécution pour inspirer confiance. C'est vraiment le trousseau de clés qui ouvre la porte. Et ça nous laisse avec cette question finale, qui est essentielle. Finalement, la gestion de ces documents, ça en dit beaucoup sur une entreprise. Un dossier bien ficelé, complet, à jour, c'est la toute première impression qu'on donne. C'est un message qui dit « nous sommes sérieux, organisés, fiables ». Alors on peut se poser la question, cette paperasse, est-ce que c'est juste un poids mort, un obstacle à franchir, ou est-ce que c'est la première étape pour montrer qu'on est déjà en train de gagner ?